Verset 46. Lorsque le Tao régnait dans le monde, on renvoyait les chevaux pour cultiver les champs. Depuis que le Tao ne règne plus dans le monde, les chevaux de combat naissent sur les frontières. Il n'y a pas de plus grand crime que de se livrer à ses désirs. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire. Il n'y a pas de plus grande calamité que le désir d'acquérir. Celui qui sait se suffire est toujours content de son sort. Je crois que Lao Tzu a bien cerné le début des problèmes sur Terre. La survivance de la nature est basée sur la coopération. C'est vrai qu'elle peut s'avérer cruelle parfois, mais l'équilibre est gardé. Or, que dit Lao Tzu, et pourtant à une époque lointaine, que quand on vivait en harmonie avec le Tao, les chevaux nous aidaient à labourer les champs pour manger. Quand tout a commencé à se dérégler, c'est quand on a élevé les chevaux pour la guerre, que le monde est parti en vrille. Quand on a essayé de se servir d'animaux pour alimenter nos désirs de pouvoir, on a commencé à déséquilibrer la planète. Vous imaginez combien ce verset résonne 2500 ans après? Quand vous entendez que 500 ans avant Jésus-Christ, cette phrase « Il n'y a pas de plus grande calamité que le désir d'acquérir », on a l'impression que Lao Tzu est venu à notre époque pour s'en inspirer. Et cette phrase, dans ce verset, est la cause de l'extinction de l'humanité. D'ailleurs, il enfonce le clou en disant qu'il n'y a pas de plus grand malheur que le désir d'acquérir. Même pour nous, vous ne serez jamais heureux en pensant à quoi acheter. Le désir d'acheter rend malheureux, il n'y a aucun doute possible. Il faut que vous y pensiez quand vous désirez acheter quelque chose de pas vraiment indispensable. Franchement, une télé est une télé. Est-ce vraiment nécessaire qu'elle soit 4K, qu'elle fasse 2 mètres de large? Le film, vous allez le voir de la même manière. En tout cas, dans vos souvenirs, il n'y aura aucune différence avec une grande ou une petite télé. Il n'y aura pas de différence d'affichage dans votre tête. Croyez-moi, ça n'apportera pas grand-chose. Il finit donc par « Celui qui sait se suffire est content de son sort ». Vous savez, quand j'étais gamin, par rapport aux enfants de nos jours, je n'avais pas grand-chose. Et il m'arrivait de prendre des pions de jeu de dames comme joueur de foot, noir contre blanc. Je faisais une petite boulette de papier pour le ballon et je me faisais un match sur le sol de ma chambre. C'est ce qui s'appelle se contenter de ce qu'on a. Vous avez la réponse pourquoi, à 54 ans, jamais de ma vie je me suis ennuyé, car sans le savoir, j'appliquais les conseils de Lao Tzu.